Yo les gens, c'est Under. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Launchpad Pro. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je comptais en faire une sur le Launchpad Pro, bah voilà. Et aujourd'hui je vais vous apprendre comment le configurer et comment faire un light show. C'est parti. Donc petit point de vue rapide sur les boutons qui contournent tout autour du Launchpad Pro, comme vous pouvez voir par rapport au Launchpad Mini, le MK2 et le Launchpad S. Il n'y a pas ces boutons-là. Et il n'y a pas ces boutons-là sur les autres, alors que sur le Launchpad Pro aussi. Et du coup, alors, on va faire une petite mise au point. Ces boutons-là permettent à désactiver des lignes complètes. Donc, pour pas, parce que si on active si on appuie sur des pads pendant qu'on joue et on oublie de les désactiver, si on relance, ils vont jouer tous en même temps. Donc, c'est mieux de tous les éteindre avant. Ces boutons-là permettent tout simplement d'activer des lignes complètes, donc surtout cela. Ça permet de déséteindre, ça permet d'activer des lignes complètes, même sur les autres pages. Donc faites très attention si vous jouez à un projet de ne pas appuyer sur ces touches-là, parce que ça risque de faire un son pas possible et ça risque de faire plein d'animations en même temps et ça ne sert strictement à rien. Ces boutons-là, je ne sais pas trop à quoi ça sert, quoique celui-là, je crois que ça permet d'enregistrer ou pas. Bref, celui-là, il va nous servir de temps en temps. C'est si on met plusieurs samples sur un même pad, ça là je parle pour le Launchpad Pro, hein. Si on met plusieurs samples sur le même pad, en fait si c'est désactivé, donc pour l'activer on appuie deux fois dessus, voilà, donc là vous pouvez voir qu'il est éclairé, là il est éteint. Euh, En fait c'est selon, comme le Launchpad Pro il n'y a pas de touche où on appuie dessus, c'est des touches par sensibilité. Si on appuie doucement, ça va peut-être le jouer le deuxième clic, et si on appuie très fort, ça va jouer le premier, voilà. Et si on veut que on appuie sur le pad, ça lance le premier, on appuie sur le pad, ça lance le deuxième, bah tout simplement il faut l'activer. Voilà. Donc ça c'est très important pour si vous avez des choses comme ça, parce que ça risque de casser certains projets. Mais en soi, ça ne les casse pas trop. Ces boutons-là, je sais pas non plus à quoi ça sert. Et le dernier, ça permet de faire un tempo. En gros, on va tapoter dans le rythme tapoter dans le rythme qu'on veut, et ça va le mettre ici en BPM. Donc là, c'est en 130. Si on appuie rapidement, vous pouvez voir là, ça met en 200 à peu près BPM. Moi, on va rester en 130 parce que ça va pas nous servir. Voilà. Et le bouton du haut, c'est pour voguer à travers les différentes pages un peu plus précisément, comme vouloir on monte, on descend, on va à droite, on va à gauche. Sinon, la flèche de gauche permet aussi de voguer entre les différents menus. Alors, il y en a des centaines, il y en a enfin pas centaines, mais il y en a beaucoup qui permettent de faire différentes choses. Le seul truc qui va nous intéresser, c'est ceux-là, mais ça, je vous en parlerai juste après. Ah, tiens, j'ai oublié de faire ça. Voilà. Le bouton session qui permet de voguer à travers les différentes pages, parce qu'on peut pas mettre la musique sur tous les pads. Donc on peut avoir différentes pages, genre, hop, on peut descendre jusqu'à là et aller aussi ici. On peut aller jusque là, mais après on peut plus aller plus loin. Le bouton note, ça permet de revenir sur la dernière page qu'on était avant. Donc comme vous pouvez voir, là là on est ici. Si on va sur celui-là, hop, si on appuie sur le note, ça nous revient ici. Regarde, là on est ici, et là on revient au premier. Et ces deux boutons reprend tout simplement ces deux boutons là sur la FL Studio. Donc ça c'est play, pause. Donc play comme vous pouvez voir, pause. Et là c'est stop. Le bouton user c'est stop. Voilà. Donc ça c'est pour le Launchpad Pro. Pour le Launchpad Mini c'est genre cette flèche. Cette flèche c'est la même chose. Donc c'est pour voguer à travers les différentes pages. Ces boutons c'est pour différents. Enfin ça c'est plus précisément. Et ça c'est plus directement aller sur une autre page tout de suite. Voilà, donc c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Et voilà, on a fait un rapide point de vue, et maintenant on va attaquer la partie configuration. Donc pour la configuration, donc option MIDI settings. Alors voilà, vous faites comme moi. Donc là pour ça c'est pour reconnaître le Launchpad, parce que si au cas où, si vous avez, parce que normalement ça le reconnaît tout de suite, hein. Mais si vous ne l'avez pas fait, il faut tout simplement aller dans MIDI settings là sur FL Studio. Et il faut cocher MIDI out 2, mettre sur le port 120 et mettre MIDI in 2 sur le port 120 et bien cocher enable. Voilà, simple.
Alors, vous pouvez mettre aussi 115, ceux qui n'ont pas de Launchpad mini. Moi, j'ai préférence à mettre mon Launchpad mini en port 115 et mon Launchpad Pro en port 120 parce que je n'ai pas d'MK2 ni d'ES, donc c'est comme ça. Alors, si vous me demandez pourquoi c'est 120 et 115, sachez que j'en ai aucune idée. On va commencer par ici, donc on va tout simplement supprimer les boutons snare, hat, clap et kick qui vont nous servir strictement à rien. Vu qu'on va garder un sampler qu'on va remplacer par un MIDI out. Un MIDI out, ça se représente sous la forme comme ceci, avec on sélectionne bien le channel 1 et sur le port 120. Pardon, sur le port 120. Voilà, 120. Ça se représente un peu différemment par rapport au Launchpad Mini. Là, on n'aura pas besoin de patcher, pardon. Et vous verrez, c'est différent. Donc là, le Launchpad MK2, vous pourrez. Par contre, le Launchpad Mini, ça va être différent. J'ai une vidéo d'ailleurs avec ça, mais elle n'est pas très bien expliquée. Mais peut-être que je la changerai. Bref. Alors le MIDI out, on va le cloner 3 fois. Enfin, on va le cloner 2 fois, donc pour avoir 3 MIDI out. Oula, je fais bouger mon micro. Alors, ce MIDI out, le premier, on vérifie bien que c'est channel 1. Le MIDI out 2, on va le mettre bien sur le channel 2. On vérifie bien port 120. Et le troisième, bien channel 3 et port 120. C'est ce qui. En fait, ces MIDI out vont permettre de gérer la vélocité, la couleur et la saturation d'un pad. Donc, pour un pad, on va devoir gérer 3 choses en même temps. Donc, comme je veux dire, la lumière, donc si c'est éclairé ou pas, la couleur, quelle couleur on veut, rouge, vert, violet, et la saturation, si on veut que ça soit plus saturé. Je sais pas vraiment comment expliquer la saturation. Bon, voilà. Donc j'ai mis ces 4 sons, et on va tout simplement pouvoir déjà les poser sur le Launchpad pour pouvoir les jouer. Alors pour cela, on fait tout simplement tools, macro et prépare for performance mode. On fait OK. Là, comme vous pouvez voir, on retrouve la même présentation, donc du pad 1 au pad 8 et track 1 au track 8. Donc en gros, comme ce que j'avais présenté dans les anciennes vidéos. Donc on va placer nos petits patterns hein, qu'on va tout simplement assigner. Donc pattern 1, pattern 2, pattern 3 et pattern 4. On retourne sur le 1 et on va les placer. Hop. Voilà, donc je les place comme les autres. Comme vous pouvez voir, ils sont en gris clair. Alors que là, ils sont désactivés, mais s'ils appuient là-dessus, comme vous pouvez voir, ils passent en blanc, ils sont activés. Et comme vous pouvez voir, si je les active tous, hop, on pourra les désactiver avec ces touches-là. Voilà, donc là, on peut tout simplement pouvoir les jouer. Mais avant ça, on va configurer nos tracks. Voilà, pour pouvoir, quand on joue, commencer. Donc là, on fait comme la dernière fois. Donc on appuie 2 fois ici et une fois là. Oups. Voilà. Je peux voir, oui, c'est bon. Voilà, et maintenant on peut déjà les jouer. Voilà. Donc là, ils sont activés, donc on les désactive. Tac. Ah, le dernier, c'est pas grave, c'est bon. Voilà, et maintenant on va pouvoir commencer la partie du light show. Pour le light show, on se met sur le pattern piano roll. Au pire, on clique là. Voilà. Et maintenant, on va aller ici dans piano roll, on va cliquer, on va faire MIDI out. Alors, à partir de là, nous sommes en mode normal, basique de FL Studio, donc on peut voir on voit les touches, on voit quand c'est joué et tout, et on voit les couleurs. C'est pas vraiment ce qu'on veut pour un light show. On veut que toutes les LED soient éteintes et qu'on puisse ne pas plus voir les pads et pouvoir jouer tranquillement avec notre light show comme si de rien n'était. Non, ça ne veut rien dire. Bref. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une note ici. Pardon, on va aller dans la gamme C10, donc la toute dernière gamme, et on va placer une note tout en haut, enfin une note dans la gamme C10. Moi je la mets tout en haut, voilà. Alors là maintenant, nous sommes en mode vidéo, c'est-à-dire qu'on va plus voir les pads, ou c'est déjà ce qu'on veut, sauf que là, ça va être un petit mode vidéo, donc je trouve ça sympa, c'est que en gros tout ce qui va être autour de ma souris va être transcrit sur le Launchpad. Donc si regardez, si je m'approche de la barre ici orange, comme vous pouvez voir, ça va être un peu orange là. Si on s'approche du rouge, bon là ça se voit pas trop. Si on rapproche du piano roll, comme on peut voir, c'est blanc, voilà. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et pour changer les différents modes,
on va se mettre sur, le contrôle de la vélocité. Donc tout ce qui est entre 0 et 50% va être le mode basique de FL Studio. Tout ce qui va être entre 75 et 100% va être le mode vidéo. Et tout ce qui va être entre 50 et 75% va être en mode Lightshow. Donc on va se mettre là et on va cliquer directement sur cette note. Et là, comme vous pouvez voir, tous les pattes sont éteints. Il reste la diode, mais ça normalement en fait, on pouvait l'éteindre en cliquant d'abord une fois mettre en mode vidéo et après pouvoir éteindre. Mais d'après ce que je vois, ça ne s'éteint plus. Alors je ne sais pas, c'est dommage que ça s'est enlevé. Mais bon, ça n'a pas vraiment une très grande importance. Et bon bref. Et là maintenant, comme vous pouvez voir, on va plus voir les pads et on va pouvoir commencer notre light show. Donc là c'est exactement comme le Launchpad mini. On place une note, peu importe où. Donc dans la garde C0, comme vous pouvez voir, c'est les boutons du dessous. Et dans la garde C9, ça sera tous les boutons du dessus. Donc là, on n'aura pas besoin de plugin, contrairement à Ableton Live. Et ça, c'est genre super cool. Donc si on veut, vu que la première touche, on va l'activer. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est lancé. On veut juste activer celui-là. Voilà, donc là on coupe. Mais si on veut le voir jouer, on va laisser activer. Alors là, si on veut une animation qui fasse, qui part des deux et qui aille au milieu, en prenant aussi les touches, c'est très simple. On prend une note. Là par contre, on va le mettre en 100% pour avoir une bonne couleur très très blanche, très bien éclairée. Et on va le mettre à la gamme qui nous plaît. Donc sur le dos, voilà, sur le bouton Shift. On le voit pas, mais bon, c'est le bouton Shift. Voilà. Donc là, on place une note là, on place une note de l'autre côté, voilà, hop, sur ce bouton. Et après, on fait notre animation comme on veut. De toute façon, est-ce que ça se rapproche? Tac, 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 tac. Là, on peut lancer. Voilà, parfait. Si on veut accélérer, bah, on réduit un peu un truc, bref. Et vous faites ce que vous voulez. Voilà, ça, c'est pour la lumière. Pour pouvoir changer la couleur et la saturation, c'est très simple. Déjà, on va mettre la couleur. Déjà, on va mettre tout ça à 50%. Pourquoi? Parce que si on met à 100%, ça va que prendre blanc. Ça va être que blanc comme ça. Et ça va nous gâcher le light show. On ne pourra pas mettre de couleur ni de saturation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à 50% pour avoir 100% de la couleur. Donc là, hop, hop, hop. Là. Si c'est un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave. Hein. C'est genre juste, si c'est comme ça, c'est un peu, vous verrez qu'il y a une différence. Et bon, bref, très légère. Et bref, on n'est pas là pour ça. Donc là, on met tout ça à 50% et on va faire CTRL. On va faire clic gauche et on va les sélectionner. Donc là, ils sont en rouge. Et là, on peut faire CTRL C pour les copier, pour le copier. On va le coller tout simplement dans les deuxièmes, dans le MIDI Out 2 et le MIDI Out 3. Donc on va le mettre déjà dans le MIDI Out 2. Hop, CTRL C. Ça l'a pas pris. Ça ne l'a pas pris. CTRL C, CTRL V et CTRL V. Voilà. Ça, on a dans les trois. Maintenant, dans le MIDI Out 3, on peut mettre la saturation au maximum. Voilà. Comme ça, on voit bien les couleurs et c'est clairement mieux. Et pour la couleur, alors tout ce qui est en haut vient vers le rouge et tout ce qui est en bas aussi. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir ici, où tout est max, normalement ça va être rouge. Là, comme vous pouvez voir, c'est bien rouge. Si on veut un peu plus, si on descend un peu plus, comme vous pouvez voir ici, ça sera, je ne sais plus trop les couleurs. Voilà. Voilà, elle sera plus du violet. Si on descend là, ça va être du bleu cyan comme ça. Ensuite ici, on approche des verts. Voilà. Et ensuite, on finit sur le rouge. Donc, si on peut faire un filon de couleur comme ceci, on peut. Voilà, hop. Nickel. Et après, il y a les nuances. Hein, donc on peut il y a du rouge un peu plus violacé, voilà. Hop. Du rouge qui devient de plus en plus violacé, voilà. Ensuite, il y a les petites nuances encore. Il y a, je sais plus combien, je crois 6200 couleurs peut-être. Je sais plus, mais il y a beaucoup de couleurs. Donc là, si on met en rouge, exemple, tiens, on veut du rose, c'est très simple. En fait, on peut tout simplement baisser la saturation. Ce sera un peu rouge-rose comme ça. Et oui, c'est la saturation. Oui, non, parce que la lumière, ça permet de faire la saturation comme ça. Et si on met la lumière, si on la baisse encore, si on la met ici, ça va être très peu éclairé. Voilà, comme vous pouvez voir. On peut faire aussi la même chose. Donc, hop, on descend comme ça.
Vous pouvez voir à partir de là et là c'est que blanc. D'ailleurs ici c'est tellement bas qu'on n'arrive même pas à voir. Oups, tiens. Et donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Bref, en tout cas, bah, c'est tout simplement fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voyez des erreurs et que vous voulez me corriger, bah, n'hésitez pas aussi, je suis très ouvert à ça. Likez et abonnez-vous si vous voulez. Voilà, je ne vous force pas. C'est la fin de la vidéo et je vous dis bah,